tous, nous sommes le vendredi 5 avril 2013. Je suis Jérôme Revillier et je vous présente aujourd'hui les analyses sur les paires majeures, alors que nous attendrons cet après-midi les chiffres de l'emploi américain qui devraient continuer à faire bouger les marchés après une journée hier ponctuée par les décisions des banques centrales, principalement celle du Japon qui a fait beaucoup bouger le yen et même les autres marchés. Alors je vous propose de démarrer avec l'euro-dollar comme d'habitude. Donc l'euro après une journée volatile où il est venu tester la zone de support à 1,2750, un petit peu pour faire le ménage, j'ai envie de dire. Puis avec les annonces, certes peu convaincantes, de Mario Draghi, eh bien l'euro a progressé et est remonté sur cette zone ici de résistance aux alentours des 1,2940. Alors vous voyez que malgré ce rebond, l'euro s'inscrit toujours dans le biais baissier à court terme. Donc on se retrouve dans une phase un petit peu triangulaire, coincé entre le support à 1,2750, 1,28, et puis ici cette difficulté à dépasser les 1,2940. Malgré tout, je pense que la dynamique est enclenchée pour un rebond temporaire de la paire. Donc moi, pour aujourd'hui, je vous recommande d'attendre un petit repli dans la zone des 1,2875, 1,2860 pour voir comment cela réagit et d'initier quelques achats pour viser une remontée aux alentours des 1,2980, 1,3020 qui sera ma zone d'objectif pour la journée. Alors, à terme, j'ai un objectif potentiel de retour vers 1,31, 1,3150. Après, ça devrait quand même être relativement limité pour la hausse de l'euro. Je m'attends toutefois à un repli de la paire à horizon 6 mois aux alentours des 1,20. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Mais à très court terme et pour la journée, un rebond, la poursuite du rebond en tout cas, est possible aux alentours des 1,30. Je vous recommande d'attendre de voir un petit peu ce que va faire ce repli ce matin. Et des achats me semblent pertinents aux alentours des 1,2870, 1,2880, avec un seuil d'invalidation, bien sûr, sur cette zone de support ici, vers 1,28. Alors, à l'inverse, laissez traîner quand même un ordre de vente sous 1,2750, puisque si la paire devait revenir à franchir cette zone de support à la baisse, là, nous aurions peut-être la vague de baisse que j'attends un peu plus tôt que prévu. Donc, laissez traîner tout de même une vente sous 1,2750, 1,2780. Histoire de ne pas rater une éventuelle surprise. Voilà, maintenant passons à la paire dollar face au yen japonais. Hier, la Banque centrale du Japon a donc annoncé des mesures exceptionnelles à un rythme effréné. La planche à billets va tourner très très fort dans les prochains mois et les prochaines années pour atteindre leur objectif d'inflation de 2%. Donc le nouveau gouverneur de la Banque centrale n'a pas hésité à étendre le programme de rachat à toutes les maturités d'obligations d'État et à de nombreux produits exotiques jusque-là écartés de ce programme. L'incidence, elle ne s'est pas fait attendre. Le yen a fortement reculé face à toutes les paires majeures, dont le dollar américain bien évidemment. Vous voyez ici la paire USD-yen qui est passée tout simplement du support 92,60 directement au-delà des 96 yens par dollar. Cette nuit, la hausse est encore poursuivie alors que les places de marché asiatiques faisaient de nouveaux plus hauts. On a atteint alors un nouveau plus haut aux alentours des 97,10, 97,15. Donc on a cassé la zone récente à 96,70 qui constituait le plus haut. Alors ma vision moyen terme baissière est un petit peu mise à mal avec ce premier test à la hausse. Maintenant, ça n'écarte pas quand même le potentiel de repli de la paire de devises. La hausse du yen est tout à fait possible encore. Malgré tout, il faut s'attendre à ce que l'euphorie continue encore un petit peu. Et donc, je vous recommanderais de rester dans le trend pour l'instant et de jouer la tendance. Avec pour aujourd'hui, pourquoi pas, une possibilité d'acheter si la repli se dessine aux alentours des 95, 80, 95, 60, et puis pour viser une extension de la hausse. Alors attention, je réserve quand même ces scénarios aux plus téméraires d'entre vous, car le yen là est très très actif, et peut-être qu'il serait bon de rester encore une fois patient
sur la devise. Comme je l'ai expliqué dans un des derniers articles qu'on a publié, les commerciaux, les spéculateurs, hein, selon le Commitment of Traders, sont très exposés et sont à des niveaux extrêmes actuellement, ce qui aurait tendance à nous indiquer un potentiel changement de tendance ou au moins un repli plus marqué que ce que l'on a eu. Donc, même si la Banque du Japon est très agressive, mais restez prudent, tout est possible sur ce marché très volatile. Donc pour les plus actifs d'entre vous, tentez de rester dans la tendance avec des achats aux alentours de 95,8, 95,6. Pour les autres, restez tranquillement à l'écart en observation, surtout que nous sommes aujourd'hui vendredi, que je vous rappelle qu'il y a les chiffres de l'emploi américain et que la journée risque d'être très très nerveuse. Voilà pour les analyses du jour. Vous retrouvez tous nos points de marché sur le site d'activetrades.fr, également les articles sur notre blog et alltrading.com. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous retrouve dès lundi pour de nouvelles analyses et pour de nouvelles vidéos. Très bon week-end à tous.